Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du lundi 10 au vendredi 14 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je suis en pleine forme, la lune elle m'a boosté. Et vous, elle vous a boosté la lune? Cette nouvelle lune, ça fait du bien d'avoir des belles énergies, puis le soleil va revenir. Le soleil est là d'ailleurs, donc ouais, ça met du baume au cœur. On en avait tous besoin, je crois. Donc comme d'habitude, vous avez 3 choix pour cette semaine. Donc, premier, deuxième, troisième, un pour vous, un pour une situation en particulier. Vous pouvez aussi écouter l'autre ou prendre un autre choix pour une personne à qui vous pensez. Enfin, voilà, vous faites comme vous le sentez. Vous écoutez les 3, vous en écoutez qu'un. Voilà, ça, c'est suivez votre cœur, suivez votre intuition, mais surtout, laissez-vous attirer par la pierre parce que c'est ça le plus important. Donc, en premier, nous avons la prénite. Cette jolie prénite. Voilà, voilà. Je vous la montre de près, comme ça vous la voyez bien. Donc, on a la prénite en premier choix. En deuxième choix, nous avons notre belle agate abricot, qui est toute belle. Voilà, l'agate abricot. Et en troisième, vous avez l'opaline, qui souvent est appelée pierre de lune, mais c'est pas de la pierre de lune. Mais bon, c'est pour sa couleur, puis c'est peut-être un peu plus vendeur, je ne sais pas, mais c'est de l'opaline. Donc l'opaline, voilà. Ensuite, quelque chose que j'ai du mal à faire parce que j'oublie à chaque fois. On va utiliser pour ces prévisions l'oracle des plumes et des nombres, pardon. J'allais dire des ombres, oh là là. Non, l'oracle des plumes et des nombres. Mais là, moi, je ne prends que les plumes, d'accord, pour ce tirage. Ensuite, bah, bien évidemment, notre célèbre oracle, les prévisions d'Héra. Et puis, mon petit chouchou aussi, le full sentimental. Voilà. Donc, pour cette semaine, on va faire comme ça. Et bien évidemment, hein, on n'oublie pas nos petits gris-gris, c'est très important. Donc, je répète, hein, premier choix prénite, deuxième choix agate abricot et troisième choix opaline. Et on commence tout de suite avec vous, mes chers abonnés qui avaient choisi la prénite. Donc, pour vous, le petit choix 1, qui avait choisi cette jolie prénite. Alors, la prénite, qu'elle soit en pierre polie comme ça, qu'elle soit un peu plus naturelle, qu'elle soit en brute, hein, c'est pareil, de toute façon, toutes les pierres hein, font la même chose, qu'elle soit brute ou polie. Après, c'est une question de goût, je dirais. La prénite, c'est une pierre qui va vous permettre d'apaiser vos peurs, vos angoisses, et qui va éloigner aussi tous les mauvais rêves comme toutes les mauvaises pensées. Bien évidemment. Ce qui me semble logique, puisque si elle vous aide à contrer vos peurs et vos angoisses, donc elle va bien évidemment éliminer tous vos doutes, vos inquiétudes, toutes les choses que vous pouvez vous mettre en tête, mauvaises pensées, puis quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur elle? C'est une pierre qui est quand même assez puissante pour les personnes qui la portent. Alors je rappelle que les pierres, il faut les porter sur soi, bien évidemment, dans la poche, dans le soutien-gorge pour les femmes, et puis voilà, et puis l'important c'est de l'avoir sur soi, et puis quand on se sent un peu anxieuse, un petit peu ouais, angoissée, ben voilà, vous mettez la main dans votre poche discrètement, vous la malaxez, et puis voilà, comme ça vous absorbez les vertus de la pierre. C'est comme ça que ça marche, une pierre, faut la toucher, d'accord? C'est bien de la porter sur soi, mais il faut aussi l'avoir dans les mains et ressentir hein, ce qu'elle peut diffuser, ce qu'elle peut vous apporter en énergie. Enfin voilà, sinon, sachez aussi, hein, pour toutes celles et ceux qui font des régimes, eh bien, elle est d'une grande aide aussi, la prénite pour les régimes. Voilà. Donc notre belle prénite. Alors, j'ai déjà mélangé les cartes pour que ça aille un peu plus vite. Donc, il n'y a plus qu'à piocher comme ça. On va déjà aller voir votre énergie de cette semaine.
Oh, on a la plume jaune. Alors moi, j'aime bien la plume jaune parce que la plume jaune, elle nous parle de confiance, elle nous parle de pouvoir, elle nous parle de force. Alors c'est une confiance qu'on reprend hein, en soi. Donc on reprend de la confiance, on est plus rassuré, on se sent plus rassuré. Elle nous rebooste hein, aussi. Et puis, c'est aussi... cette carte, elle nous indique aussi qu'elle va vous permettre en fait d'y voir plus clair, un petit peu comme la prénite, pour justement pouvoir avancer dans votre vie. Donc déjà, vous voyez, on est déjà sur une belle énergie. Allez, on va juste refaire un petit mélange comme ça, histoire de... Parce que le plus gros a été fait tout à l'heure. Et on y va. Je me fais un peu de place. Allez, donc pour vous, semaine, c'est pas une semaine, du lundi au vendredi, 10-14, on a en énergie principale le passé, on a l'homme dans votre état d'esprit, oh, on a l'homme et la femme. Donc là, visiblement, il s'agit d'un couple ou alors d'une association ou de deux personnes qui sont proches. On a le travail, on a l'autorité, ce qu'on met de côté, la mort. Je le fais comme ça, hein, ce tirage, cette semaine. J'ai envie. Ce qui vient à vous, on va garder le suspense. Hein. Allez, on regarde le dos de deck pour une fois. Non, j'ai pas envie de garder le suspense. On va tout retourner. Je sais pas si vous voyez bien. Si, peut-être repousser. Voilà, on va relever un peu. Hop là. Ah ouais, c'est mieux hein, comme ça. Alors, là, visiblement, on se retrouve devant un choix à faire sur cette semaine. Il y a des choix, des décisions qui forcément hein, vont avoir un lien avec le fait de reprendre le dessus, de reprendre confiance en soi, et puis de ne pas avoir peur, comme je vous l'ai dit avec la prénite, peut-être apaiser certaines angoisses. En tout cas là, on a ce choix, mais par rapport à ce choix, on ne se fait pas trop d'illusions non plus. On reste quand même prudent par rapport à ce que vous allez faire sur cette semaine. Par rapport au changement, d'accord? Ok, ça peut être une ouverture, ça peut être une occasion, une opportunité à saisir pour vous, mais je pense que là, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire une erreur, d'où justement cette prudence, d'accord? Donc, on fait attention. C'est une semaine, je dirais, où, ok, on reprend le dessus, on reprend le pouvoir, mais on fait quand même attention pour ne pas être dans cette illusion et justement pour ne pas être déçu. C'est surtout ça, voilà. L'important, là, je pense que c'est ce que vous allez ressentir et c'est surtout la confiance. La confiance, bien évidemment, que vous allez retrouver pour vous-même. Ensuite, peut-être que vous avez peut-être aussi besoin de faire confiance de nouveau, peut-être aussi à quelqu'un. Donc, il faut peut-être aussi un petit peu de temps. Ce qui domine votre semaine, c'est que vous voulez clôturer une situation, une relation du passé. Donc, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, quelque chose que vous ne souhaitez plus cette semaine. Ça peut être un état physique comme mental, comme ça peut être une relation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, comme ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être aussi un travail qui ne vous convient plus, ça peut être aussi au niveau de la santé. Voilà, peu importe, vous avez envie de clôturer ce chapitre pour en ouvrir un autre. Dans votre état d'esprit, on a ce couple avec l'homme et la femme. Alors ça, comme ce n'est pas vous, parce que pour celles et ceux qui le savent, hein, maintenant, dans mon oracle, il y a votre carte. Ça représente des personnes qui sont autour de vous. Donc, ça peut être une clientèle, ça peut être un couple que vous côtoyez, ça peut être votre famille, ça peut être des amis, bref, ça peut être vos enfants aussi. Mais en tout cas, ces personnes-là, qu'elles soient deux, qu'elles soient plusieurs, ont
vont avoir de l'importance pour vous. Vous allez beaucoup penser à ces personnes-là. Maintenant, ça peut aussi vouloir me dire que ce que vous désirez, c'est peut-être mettre un terme à un lien du passé, à un couple. Ça peut être, je vais vous dire, ça peut être le vôtre. Vous allez me dire, Héra, t'es contradictoire. Oui, parce que je sais que je suis contradictoire parfois, mais c'est parce que la carte représente ça et moi, des fois, je ressens d'autres choses, donc j'explique. Mais ça peut aussi vouloir dire que ouais, tout ce qui est ancien, ex-partenaire, bah, vous n'en voulez plus. Voilà. Ça peut aussi, si vous êtes en triangulaire, eh bien, vous pensez beaucoup à la personne de votre cœur et vous avez peut-être envie d'arrêter cette triangulaire. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça, mais en tout cas, pour moi, l'entourage, on va rester dans du général, l'entourage va avoir une importance pour vous. Dans vos acquis, c'est que vous êtes capable. Alors, si c'est de la clientèle ou du côté relationnel, vous allez couper avec ce qui ne vous convient pas. Donc, si ce sont des personnes qui vous entourent et qui sont pour vous, on va dire, nuisibles, malsaines, que vous ne sentez pas, avec qui vous ne vous entendez pas, vous allez couper avec tout ça. Vous en êtes capable, d'accord? Vous êtes capable de vous concentrer sur votre travail et puis de laisser de côté finalement ce qui ne vous convient pas. Maintenant, si c'est quelqu'un, un couple, ou une seule personne, ou plusieurs à laisser de côté, vous êtes aussi capable de mettre un terme à une relation. Vous êtes aussi capable, avec ce travail que l'on peut effectuer sur soi, de mettre de la distance, de couper un lien, hein, tout simplement. Hein. De toute façon, là, visiblement, il y a du monde autour de vous. Maintenant, il y a aussi cette, je dirais, cette force qui est aussi importante et que je dois dire, parce que là je vous ai annoncé les mauvaises choses, mais il y en a quand même aussi des bonnes, c'est que il peut y avoir comme un changement de relation, ça peut être un patron, la direction, des collègues qui s'en vont, qui n'étaient pas bons pour vous, avec qui vous vous entendiez pas, qui partent, et puis voilà, il y en a des nouveaux qui arrivent, et puis ça va très bien se passer. Vous voyez, il peut y avoir aussi comme un renouvellement, un changement. Ça peut être aussi de l'aide, ça peut être un soutien, ça peut être aussi des gens que vous allez aider, ça peut être un couple que vous allez soutenir, que vous allez aider sur cette semaine. Je parle d'un couple parce qu'on l'a là, mais bien évidemment, ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être aussi que vous allez enseigner un savoir, votre connaissance aussi, voilà, à des personnes pour leur permettre de mettre fin à quelque chose qui ne leur convient plus. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là, en fait, là, qui sont présentes. C'est assez large, hein, je le conçois, mais voilà, il y a cette idée-là. Ensuite, dans votre force, on a l'autorité. Donc, cette force, elle peut nous indiquer que bah, c'est vous, hein, par rapport à la plume jaune, la prénite, que vous reprenez le dessus, que vous devez vous imposer aussi. Mais ça nous dit aussi que vous allez certainement... ou vous allez le faire, ou alors vous en avez la capacité, mais vous êtes capable de vous montrer autoritaire lorsqu'il y en a besoin, lorsqu'il le faut. Ça va être important. Ensuite, donc moi là, je me fais pas de soucis. Moi, je suis face à quelqu'un là qui peut être dans le soutien, dans l'aide, mais par contre qui ne donnera pas son temps pour rien. Et je pense que c'est ça qui prendra fin. Ce qui prendra fin, c'est de soutenir, c'est d'aider des gens qui ne vous apportent rien. Ce que vous mettez de côté, la mort, ce que vous mettez de côté, c'est... là, il y a de la dureté hein, dans ce tirage, mais je pense que il est dur, mais en même temps nécessaire. Ce que vous mettez de côté, c'est un renouveau, un nouveau départ. Ça veut dire que lorsque vous aurez pris la décision, que ce soit dans le professionnel ou vous, parce que vous aurez réfléchi, que vous aurez fait un travail sur vous-même, si on peut dire ça comme ça, quand vous aurez pris la décision
de mettre un terme, de mettre fin à une relation, à des personnes qui vous sollicitent ou qui sont nuisibles pour vous, je le répète, ça ne vous posera aucun problème. Il n'y aura pas non plus de retour en arrière, ok? La petite part d'ombre, j'ai un chat dans la gorge et la gorge qui se coince. À mon avis, vous avez des choses à dire. Il y a des choses qui vont être exprimées sur cette semaine. Il est possible que vous vous montriez très dur, très tranchante sur cette semaine. Mais je pense que c'est nécessaire. Parce que la petite part d'ombre, c'est quelque chose que vous avez cru fidèle. Quelqu'un, un couple, le relationnel, la famille, peu importe. Vous avez cru que ces personnes-là seraient fidèles avec vous. Et visiblement, comme ça vient en part d'ombre, il y a un manque de fidélité, il y a un manque de constance, il y a un manque de suivi, vous voyez. Donc du coup, ça pourrait vous décevoir. Mais en même temps, comme c'est un défi à relever, mes petits défis, puisque pour moi, vous n'aurez aucun problème à couper court ou à vous imposer ou à dire les choses telles que vous les pensez. Mais je dirais juste qu'il faudra peut-être faire attention à la façon dont vous allez parler. Maintenant, vous parlerez en fonction de comment vous allez ressentir les choses, par rapport à ce que vous allez recevoir aussi comme communication en face de vous, ça va de soi, c'est logique. Si on vous agresse, vous allez agresser. Si on vient avec douceur et par manque de connaissances, eh bien vous allez réagir aussi, peut-être un peu plus gentiment, peut-être un peu dur, mais un peu plus gentiment, parce que vous allez sentir que la personne n'a pas de connaissances dans un certain domaine. Vous voyez, il y a... vous allez trouver le juste milieu, mais ce juste milieu, il se fera en fonction de ce que vous allez recevoir de vos interlocuteurs en face de vous. Voilà, pour moi, je ressens ça comme ça. Comment vous voyez les choses avec de la communication? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. En plus, j'ai la gorge qui me gratte depuis tout à l'heure. Et donc, vous avez certainement beaucoup de choses à dire. Ce qui vient à vous, on a de la jalousie, on a des médisances, on a quelqu'un peut-être qui vous jalousait, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Il peut y avoir la triangulaire, mais bon, on verra avec le sentimental. Vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, c'est quelque chose qui s'ancre, vous voulez que ce soit fiable, vous voulez que ça dure, et vous n'allez pas perdre votre temps, en fait, avec les bavardages et toutes celles et ceux qui vous ennuient. Donc, face à ça, plutôt que peut-être... dans certains cas, plutôt que de vous montrer dur, eh bien, et qu'on entre dans des histoires à n'en plus finir, vous allez préférer garder le silence, d'accord? Donc ça va être important. Ce sera votre choix, je vous le rappelle. En tout cas, pour moi, quelque chose se clôture, hein, parce que vous avez besoin de reprendre... vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, et puis parfois, bah, dans la vie, bah, il faut savoir taper du poing sur la table, hein, comme on dit, pour qu'on vous foute la paix. Voilà, excusez-moi du mot, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. On va regarder ce que j'avais oublié avec le manuscrit. On va aller regarder du côté de la santé. Qui va se passer pour vous, que ce soit santé physique ou psychologique. Elle est venue, elle. Alors, on la garde. Vous voyez, il y a un changement. Il y a un changement. Vous trouvez pour votre morale. On va commencer par le moral. Vous allez trouver la solution pour amener à votre vie, à votre organisation, enfin, tout ce qui vous tient à cœur dans votre vie, vous allez trouver la façon de faire pour amener un changement, pour ne pas peut-être tomber dans des mêmes schémas, d'accord? Vous avez vos croyances, elles sont là. Si en face de vous, il n'y a pas les mêmes, eh bien, vous serez tranchant, tranchante. C'est exactement ce qu'on a vu dans le tirage juste avant. Du côté physique... il y a
une décision qu'il va falloir prendre pour amener à sa vie, pareil, un changement avec un bien-être. Ça peut être un traitement. Ça peut être... On n'a pas d'opération là, mais allez, ça peut être une opération. Peu importe ce que vous allez faire du côté physique, mais là, il y a quelque chose à améliorer. Ce que vous allez améliorer, c'est vous qui allez le décider. C'est vous qui voulez un changement. C'est vous qui allez prendre la décision pour quelque chose de meilleur, quelque chose auquel vous croyez. Donc, pour moi, je sais pas, moi, je vais vous dire un exemple. Vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'une petite cure de vitamines. Ça va vous procurer un changement, c'est vous qui avez l'idée. Et puis, voilà, vous y croyez à ce traitement, enfin à ces petites gélules, voilà, en vitamines. C'est vous qui allez prendre la décision parce que vous voulez améliorer votre état physique. Maintenant, voilà, je vous donne le petit exemple des vitamines, mais ça peut bien évidemment être autre chose, d'accord? Ça peut être aussi... un médecin qui vous propose, voilà, une petite cure, des petites analyses. On n'a pas ça, je pense pas qu'on soit là-dessus, mais bon. Moi, je pense que c'est vous qui allez prendre conscience qu'il y a quelque chose dans votre corps physique qui ne va pas et que là, il est temps d'arrêter quelque chose. Ça peut être le fait d'arrêter une addiction, par exemple. Vous pouvez très bien décider d'arrêter de fumer pour améliorer votre état de santé, arrêter de boire, arrêter de prendre des drogues ou des cachets, enfin je sais pas quoi, mais vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être bien et que c'est vous qui allez décider. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Allez, on regarde. Je vous ferai le pendule aussi, hein, parce que j'ai oublié de le dire dans l'intro. Mais bien évidemment, on va faire notre petite question. Mais là, on va regarder. Là, on a de la manipulation. Là, il faut faire attention à de la façon dont... Ça rejoint à la façon dont on vous parle, dont on vous traite. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas embobiner par les beaux parleurs, par les menteurs, par ceux qui essayent de vous amadouer. Hein. Alors, pour cette semaine, pour le sentimental... Pour vous, mes petites plumes jaunes, vous allez reprendre la pêche, vous allez voir. Ça va être bien. Alors, on a le poids de la famille, l'influence, la pression. On a la rencontre, la chaleur. On a tu me manques. On a l'amour dans vos acquis. Dans votre force, on a le playboy. Ce que vous mettez de côté, c'est la grossesse, crise ou solitude, et ce qui vient à vous, domination, froideur, et il y a de la dureté. On en reprend une, allez, on en reprend une. Et l'ancrage, ouais, ça m'étonne pas. Pour vous, cette semaine, du côté émotionnel, que ce soit avec un partenaire ou vous, ce que vous allez ressentir au fond de vous, là, on a une pression. Cette pression... Je vous l'explique. Alors, oui, ça peut être qu'il y a des problèmes dans la famille, que ça commence à être un peu lourd, un peu anxiogène, on va dire. Ça peut être des problèmes avec les enfants, avec l'éducation. Pour moi, là, on peut être sur... de toute façon, on est sur des conflits, il ne faut pas se mentir. Après, ça peut être aussi que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui n'a pas la même éducation que vous, qui n'a pas les mêmes principes, les mêmes valeurs. Décidément. Excusez-moi, avec vous, j'ai vraiment la gorge. C'est impressionnant. Ouais, il y a des choses à évacuer, là. Vous avez des choses à dire, moi, je vous le dis, hein, cette semaine. Vous me direz dans les commentaires, mais il y a des choses à évacuer. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Avec l'entourage, avec les gens qui vous entourent. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être évacué au niveau de la gorge. Dans votre état d'esprit, vous, ce que vous voulez, c'est... Alors, ça peut être des rencontres, mais c'est une rencontre, c'est un face-à-face, c'est que les choses se passent bien, c'est retrouver une chaleur humaine, c'est avoir du repos, que les choses soient calmes.
parce que peut-être que quelqu'un vous manque, parce que vous êtes en manque, parce que vous avez peut-être que pour certains, là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou alors vous avez envie que vos échanges et les rencontres que vous faites soient sincères. Pour celles et ceux qui sont en couple, on peut dire que vous aimeriez peut-être vous éloigner un petit peu du poids de la famille, de tout ce qui se passe dans votre vie du quotidien et de vous retrouver aussi avec l'autre pour retrouver justement peut-être cette petite chaleur qui est perdue. Dans vos acquis, c'est que vous aimez, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la passion, vous êtes dans le partage. Quand vous aimez, vous n'aimez pas à moitié, vous offrez. Dans votre force, vous avez le playboy. Bon, le playboy, pour moi, c'est quelqu'un qui est pas très sérieux. Donc, je pense que vous savez, je pense très bien voir les personnes qui friment un peu, celles qui voilà, hein, blablatent et puis font pas grand-chose. Mais ça peut aussi vouloir me dire que c'est vous aussi qui pouvez vous comporter comme ça. C'est-à-dire que vous avez ce qu'il faut pour séduire, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, mais vous avez les atouts, vous avez les arguments pour pouvoir attirer finalement à vous ce que vous désirez, et même si ce n'est que passager. De toute façon, on est sur des prévisions d'une semaine, donc voilà. Ce que vous mettez de côté, c'est le nouveau départ, c'est les projets, c'est... alors, ça peut être le fait d'avoir un enfant, pour l'instant, c'est peut-être pas d'actualité. Ça peut être vos enfants que vous mettez de côté aussi, hein, avec le poids de la famille. Ça peut aussi être un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui avance, hein, enfin ouais, des projets, hein, tout simplement. Ça peut aussi vouloir nous dire, puisque là on a 1 + 1 = 3, donc pas de triangulaire. S'il y a un triangle amoureux, vous n'en voulez pas, vous mettez ça de côté, d'accord? Ça, c'est... Au revoir. Dans la petite part d'ombre, c'est que quelqu'un vous agace ici. Quelqu'un vous agace. Peut-être quelqu'un vous agace parce que c'est pas sérieux. Quelqu'un vous agace parce que... quelqu'un peut vous agacer avec ses problèmes familiales aussi. Si cette personne a de gros soucis, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a des problèmes, ça peut être énervant, ça peut être stressant, ça peut vous agacer. Mais c'est aussi un défi à relever. Donc je pense que d'un côté, vous allez avoir besoin de vous isoler de tout ça, de ne pas entrer, je dirais, de ne pas prendre à cœur les problèmes des autres ou de l'autre. C'est pour ça qu'on a la solitude. Ça, c'est vous, comment vous voyez les choses, avec une prise de recul. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir sur ce qui vous manque, mais aussi sur le poids, le fardeau de l'autre ou des autres que vous portez. Donc là, pour moi, on prend du recul. Ce qui vient à vous, c'est un déséquilibre. Déséquilibre parce que vous pourriez vous prendre conscience, vous apercevoir que finalement, on vient vers vous que lorsqu'on a des problèmes. Vous pourriez aussi vous apercevoir que, ben voilà, quelqu'un est éphémère ou quelqu'un ne joue un peu, essaye de vous attendrir, mais c'est pas ce qui vous convient. Mais je m'inquiète pas non plus pour vous, puisque de toute façon là, vous allez vous montrer assez froide. Vous pouvez aussi bloquer la personne, ne pas répondre, ne pas donner suite. Voilà, tout ça parce que ce qui compte, en tout cas ce qui va compter pour vous sur cette semaine, c'est votre stabilité. D'accord ? Donc moi, là, pour moi, vous n'allez pas vous laisser influencer, ni manipuler, ni attendrir, ni porter le fardeau des autres. Et si vous avez le poids de la famille qui pèse
dans votre vie, famille ou relation, hein, eh bien, pour moi, vous allez faire un petit break et vous allez vous éloigner de tout ça. Et je dirais qu'au vu des cartes, vous avez bien raison. Voilà. Parce que là, je pense qu'on vous sollicite, mais on vous épuise aussi. D'accord? Voyons, est-ce qu'on fait le pendule maintenant? Ouais, allez, on va faire le pendule maintenant, puis on fera nos gris-gris après. Donc, posez votre question. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour répondre au pendule. Et ensuite, on fera nos petits gris-gris. Hein. Allez. Pour mes abonnés qui ont choisi la plume jaune, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Hein. Et là, nous n'avons aucune hésitation. La réponse est oui. Merci mon petit ange. C'est un petit ange en pierre de quartz rose avec une pointe de cristal. Il est vieux. Ah, et la chaîne, elle est toute noire. Il n'est pas tout jeune celui-là, mais je l'aime bien. Allez, on va regarder pourquoi oui. Pourquoi oui? Alors, oui, parce qu'il y a besoin de réfléchir. Oui, parce qu'il y a besoin d'examiner les choses. Oui, parce qu'il y a peut-être besoin d'étudier avant. Oui, parce que avant de signer, il faut réfléchir, mais on a une belle réussite là quand même. Hein. On a quelque chose qui se concrétise. Donc, mais il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, il y a de l'apprentissage. Il y a du savoir, de la connaissance avec l'examen. Mais on y arrive. Oui, parce que votre vision est bonne, parce que votre vision est juste. Suivez et écoutez votre intuition. Voilà, votre intuition ne va pas vous tromper. Oui, il y aura un contrat, un engagement, une signature, mais qui demande avant à être analysé ou alors avant une signature. Il faut peut-être voir ce que ça donne. Il faut peut-être étudier avant. Peut-être le contrat, peut-être ce qu'on vous dit, analyser, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est un grand oui, et visiblement, c'est une bonne nouvelle. Voilà pour vous, pour cette semaine. Et je finis avec nos petits gris-gris. On y va, on a la clé. On a une solution. Alors, on se fait un petit zoom. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petit zoom. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, nous avons la naissance, le départ de quelque chose de nouveau qui va vous procurer une belle élévation, mais on vous dit qu'il va falloir vous montrer rusé ou prudent par rapport, encore une fois, à l'entourage. Que ce soit relationnel, familial, peu importe, hein, d'accord? La solution est de purifier tout ça. Donc là, on est en plein dedans, on est dans le tirage totalement. On vous dit de mettre de la distance avec ce que vous pouvez peut-être penser une occasion, une opportunité, ou de mettre de la distance avec quelqu'un qui tenterait sa chance, qui voudrait saisir peut-être une occasion, une opportunité par rapport à vous. En tout cas, si vous vous mettez de la distance pour saisir, pour vous aussi, cette occasion, cette opportunité, on vous parle d'une belle réussite. Hein, on avait un joli oui avec les cartes et le pendule, bah là, on est dedans. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver une idée, une autre façon de fonctionner, pour ne pas rester dans une situation lourde et pesante, une situation qui de toute façon ne mène à rien et tourne en rond. Parfois, il est préférable ou de mettre fin à quelque chose. On ferme le livre, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, là.
Je sais plus où elle est la carte. Ah bah elle n'est pas là, elle doit être là. Non, mais oui, elle doit être ici. Voilà. Voilà, on doit mettre fin. Hein. On doit mettre fin à une situation ou alors on doit se taire aussi. Peut-être que là, il est temps aussi hein, de fermer ce bouquin. C'est bon, on l'a lu, on a vu l'histoire. Il n'y a plus rien à en tirer. Allez, ne retombez pas dans les mêmes schémas, d'accord? Donc là, c'est important de clôturer quelque chose. L'idée, ce qui va venir à vous, c'est pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, pour ne pas que cette situation tourne en rond, pour ne pas rester dans une situation lourde et pesante, il faut clôturer cette histoire. C'est ça, hein, notre petit balai là. Hein. Chut. Allez, on balaye les énergies. On balaye les énergies, on passe à autre chose, et puis voilà, d'accord? C'est comme ça que vous allez réussir et que vous allez surtout réussir à avancer. Et ça va être ça, je pense, l'important. Là, de toute façon, pour moi, vous reprenez confiance en vous, vous allez avancer, donc c'est une très belle semaine, à condition de taper du poing sur la table. Mais c'est ce que vous allez faire, donc je m'inquiète pas pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci à toutes celles et ceux qui mettent des commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, je vous embrasse très fort. Au revoir. Notre belle agate abricot. Regardez cette pierre comme elle est jolie. Alors, on l'a comme ça. Là, comme ça, elle est toute claire. Puis là, voilà, on a des petits stries. Celle-ci. Et on retrouve pareil les petits stries ici. Celle-là. Elle est jolie celle-là. Hein. Voilà. Et puis on a celle-là. Qui est belle comme tout aussi. Regardez la forme qu'elle a. On dirait de la dentelle. Elle n'est pas trop belle. Elle est franchement trop jolie celle-ci. Donc voilà, donc l'agate abricot, c'est une pierre stimulante, donc elle va vous stimuler. Alors, c'est une pierre qui est stimulante surtout pour tout le métabolisme. Elle va booster votre circulation sanguine, mais elle est aussi stimulante pour votre vie de tous les jours. Donc, elle va vous donner la pêche. Elle va vous, si vous êtes en baisse là vous avez plus d'énergie, que vous avez tendance à traîner un peu la patte, comme on dit, eh bien, voilà, l'agate abricot va vous aider à être stimulé. Donc, c'est bien. Allez, on regarde. Je mélange pas trop parce que j'ai déjà mélangé avant pour gagner un peu de temps. Et on regarde déjà l'énergie. On a la plume vert, pomme. J'aime beaucoup. Bah, regardez, voilà, c'est le choix Hera. Et le pull qui va avec. Enfin, le sweat. Du coup, vert pomme, de la douceur, de la bienveillance. Là, on cesse de sombrer. On ne retombe pas dans les mêmes schémas. Ça sert plus à rien. On l'a compris. On dit stop. Voilà. Donc là, vous allez être stimulé pour pouvoir avancer dans votre vie. Et ça, c'est une bonne chose. Mais c'est bien, les énergies commencent bien. On a des belles couleurs, là. On a des belles couleurs. Le vert pomme, c'est aussi, en tout cas dans cet oracle, c'est aussi de la guérison, le vert. Ça améliore la situation, on se sent mieux, on peut aussi être sur le fait de se dire, bah voilà, je vais faire en sorte que ma vie soit plus saine. Et quand la vie, elle est plus saine, bah oui, ça peut être l'alimentation, ça peut être par rapport à des addictions, mais ça peut être aussi par rapport à l'entourage. Allez, chut, on est stimulé là pour que les choses s'améliorent, c'est important. Bah regardez, je viens de vous en parler, pas fait exprès, hein, les addictions, en plein centre. Les addictions. Addiction, c'est drogue, c'est alcool, c'est cigarettes, tabac, c'est médicaments, c'est le chocolat, c'est la dépendance affective, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et non mais, regardez, non mais quand même, c'est impressionnant.
on a l'addiction et on a la guérison. Je viens de vous le dire avec la plume vert pomme, et c'est ce qu'on a. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes stimulé pour moi sur cette semaine à améliorer ou une situation, ou votre état de santé, votre état physique. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Secret. Distance. Épreuve. Étoile. Travail. Rivalité. Ce qui vient à vous. On a le foyer. On a l'illusion. Et on a la victoire. Bien. Ça va pas être de tout repos sur cette semaine pour vous. Ça va pas être de tout repos, mais vous allez y arriver. Parce que là, pour moi, que ce soit ou une addiction, hein, je viens d'expliquer, que vous devez laisser une dépendance, tout ça, le fait de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un est pour vous une épreuve. Ça va être une épreuve pour vous. C'est pas toujours facile, surtout quand on est dans des addictions, c'est pas toujours évident. Quand on dépend de quelque chose ou quelqu'un, c'est pas facile non plus. Mais là, je pense que vous en avez ras-le-bol de compter sur la bonne étoile, sur votre bonne étoile, de dire oh oui, bof, ça passera, les choses vont s'arranger. Non, ça, vous mettez ça de côté. Là, moi, ce que je comprends, c'est que vous ne comptez que sur vous. Vous ne comptez que sur vous. Vous avez besoin de vous stimuler. Donc là, ça veut dire que vous pouvez très bien prendre du temps pour vous. On peut lâcher prise avec quelque chose ou quelqu'un auquel on tient ou qu'on dépendait, vous voyez. Là, il y a un sentiment aussi de liberté, parce que si on ne veut plus dépendre de qui que ce soit, ça veut dire qu'on veut se sentir libre, on veut se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez cru que les choses se feraient peut-être d'elles-mêmes, que le temps allait passer, que ça allait s'arranger. Non, 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 non. Vous êtes comme ça parce que vous voulez guérir, parce que vous voulez une amélioration, encore une fois, de votre état mental, physique, situation, peu importe. Par contre, vous n'allez rien dire. Vous n'allez rien dire, vous allez faire votre petit truc dans votre coin, sans en parler à personne. Vous êtes capable de mettre de la distance avec toutes ces addictions. Vous en êtes capable, parce que vous êtes capable d'effectuer un travail sur vous-même. Donc, ça, c'est très bien. Si ça concerne le domaine professionnel, vous allez être capable aussi de gérer les choses seul, mais ça reste aussi un défi à relever. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ça n'allait pas être forcément simple. Dans votre force, vous savez très bien, vous en êtes conscient que ça va pas être facile. Ça va pas être facile de reprendre le dessus. Ça va pas être facile par rapport peut-être à un état de santé, de guérir. Il y a peut-être des soins qui vont être longs. Il y a peut-être cette amélioration va peut-être prendre du temps. Il va falloir aussi effectuer un travail sur vous-même si vous voulez sortir ou d'une dépendance affective ou autre. Vous savez que ça va être compliqué, mais comme ça vient en force, vous savez aussi que cette épreuve, vous êtes capable de la surmonter. Donc ça, c'est top. Maintenant, comment vous voyez les choses avec de la rivalité? Oui, parce que forcément, il y aura un conflit. Oui, il y aura peut-être une dispute. Oui, ce sera pas simple. Peut-être que c'est vous qui allez peut-être hésiter. Peut-être qu'il y aura, comme je vous l'ai dit, des moments qui ne seront pas évidents. D'accord? Surtout si ça concerne votre santé. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes conscient pour moi que si vous voulez que ça s'améliore, si vous voulez vous sentir mieux, que ce soit chez vous ou dans votre corps, on se fait pas d'illusions. On sait très bien, pour moi, vous savez là de quoi je parle. Vous savez très bien que ça va pas être facile. Vous savez très bien que ça va être aussi une passade. Mais cette passade, elle va être nécessaire si vous voulez une victoire. Et la victoire va venir. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Mais cette réussite, pour moi, vous ne la devrez que grâce à vous.
Voilà, parce que c'est vous qui allez améliorer, qui allez en tout cas faire ce qu'il faut pour améliorer, que ce soit encore une fois une situation ou une relation, peu importe. Mais vous allez y arriver, vous allez y arriver. Vous allez reprendre le dessus sur quelque chose, là, cette semaine. Je ne sais pas sur quoi exactement, mais avant, on va faire la santé, tiens. Voilà, allez. Avant de faire le sentimental. On a le temps. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Le temps va jouer en votre faveur. L'équilibre, la surprise. Pour moi, là, il y a un déclencheur pour vous sur cette semaine. C'est ça, la surprise. Alors oui, ça peut être une surprise. Quelque chose, une nouvelle que vous allez apprendre qui sera inattendue. Mais ça peut aussi être vous. Vous qui vous dites, allez, stop, pour mon propre équilibre, même si ça prend du temps, je dois le faire. Que ça concerne votre morale, votre santé physique, c'est pareil, d'accord? Eh bien, moi je sais de quoi ça me parle. C'est mes dents. C'est mes dents, les soins dentaires. Trop long, trop long, trop long. J'en ai marre de ces soins dentaires, hein. Bon, bah, s'il y a une amélioration pour Hera, donc c'est bien, je suis contente. Hein, j'espère que pour vous aussi. Allez, on y va dans le domaine sentimental. Ce qui va dominer au niveau de vos émotions, on se dit, rien n'est perdu. Allez, hip hip hip, hurrah. Rien n'est perdu, tous les espoirs sont permis, on y croit. Dans votre état d'esprit, on a la grossesse. Donc là, il n'est plus question, comme je l'ai dit pour le premier choix. Là, sur cette carte, on a 1 plus 1 égale 3. Ça veut dire que là, on n'est plus dans une situation ambiguë. Alors oui, on peut avoir envie d'être enceinte, d'avoir un enfant. Peut-être que ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a peut-être des soins, justement, aussi à faire pour avoir un enfant. Mais là, pour moi, bon, pour celles et ceux, bien évidemment, qui veulent un bébé, ça peut être ça, le projet, le fait d'améliorer, d'agrandir peut-être, le foyer, de se sentir mieux. Mais sinon, pour d'autres, on peut aussi parler d'une triangulaire. Voilà, donc ça, on se protège de tout ça. En tout cas, là, pour moi, on est plus dans des projets, on est plus dans on a besoin de il y a un jeu de cache-cache, là. Il y a un jeu de cache-cache où peut-être qu'on a des doutes sur une personne. Maintenant, ça peut aussi nous dire qu'on est entre deux. On ne sait pas trop si on doit y aller, pas y aller, mais on a quand même de l'espoir. Ouais, là, il y a le petit démon. On a le petit diable, on a l'ange et le diable. Donc, c'est vraiment ambigu, là. Pour moi, on se pose des questions, on ne sait pas s'il y a la présence d'une tierce personne, si les projets qu'on a avec l'autre sont fiables ou pas, si ça va aboutir, si soi-même, on va arriver émotionnellement à reprendre le dessus, à améliorer peut-être notre état de santé, si les choses vont bien se goupiller. On peut être tenté de quelque chose tout en sachant que ça peut aussi amener des mauvaises choses, vous voyez. Là, on a un côté où voilà, on se raisonne et de l'autre côté, il y a la tentation qui est là. Ça, c'est dans vos acquis. Donc, ça veut dire que aussi, vous savez aussi ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est une bonne chose. Dans votre force, on a le printemps. Là, on a besoin d'un souffle nouveau. On a besoin de débloquer une situation. Début de cycle, déblocage. Donc là, ça nous dit qu'on a vraiment besoin de ce nouveau départ. Ça peut être avec une nouvelle personne, ça peut être une réconciliation ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais pour moi, là, vous ne voulez plus de jeu de cache-cache, ça c'est sûr. Le fuis-moi, je te suis, les on-off, les relations on-off. Un coup, je suis là, un coup, je suis pas là, un coup, je t'appelle, un coup, je t'appelle pas. Non, non, là, pour moi, vous cherchez du concret. Je pense qu'il va arriver. Je pense qu'il viendra puisqu'on a rien n'est perdu. Ce que vous mettez de côté, c'est la froideur. Vous n'en voulez pas. Tout ce qui est stérile, tout ce qui bloque. On a ici les déblocages et là, on a les blocages. Allez, les blocages, on les met de côté. C'est où ça match, on avance, ça matche pas,
on laisse tomber. La petite part d'ombre, c'est que vous n'arrivez pas, mais ça c'est normal, hein, ça va avec ça. On a du mal quand même à être sur... à fonder des bases solides, on a du mal... alors c'est peut-être pas forcément vous, ça peut être la personne en face de vous qui est peut-être instable, mais ça peut être vous aussi qui êtes dans l'indécision, hein. Ça, c'est possible aussi. Mais ça reste aussi un défi à relever. Donc, le défi à relever, c'est de ne pas rester bloqué et de faire en sorte d'avancer. Comment vous voyez les choses? Avec quelqu'un qui vous fâche, quelqu'un qui vous énerve, et on va voir ce qui vient à vous. Il y a de l'agacement, là, il y a du stress. Mais je pense que ce stress, c'est parce que ça manque d'assurance dans la relation où vous, hein, vous. Mais il y a un jeu de cache-cache, là, qui est déplaisant. Là, on a de l'attente. Ce qui vient à vous, c'est de l'attente. C'est toujours des rendez-vous reportés. C'est toujours de l'attente d'un coup de fil, d'un SMS. L'attente d'une discussion franche, honnête. L'attente par rapport à des tentations. Ça devient trop long, ça devient trop long. Mais, là, on a quelque chose. On a cette lumière, on va dire, qui arrive, où comment tout va devenir beaucoup plus clair pour vous. Et regardez encore ce qu'on a, c'est dingue. Voilà, tout va aller de mieux en mieux. Donc, je pense qu'il peut y avoir un petit conflit intérieur ou avec quelqu'un au début de cette semaine, enfin on va dire allez lundi, mardi, peut-être mercredi, mais pour moi je pense qu'en fin de semaine, jeudi, vendredi, à un jour près, hein, bien sûr, il y a une amélioration. Donc moi là je pense que vous allez savoir où c'est que vous en êtes sur cette fin de semaine par rapport à ce qui vous tente, les incertitudes, ce dont vous avez besoin d'être assuré, ce jeu de cache-cache, cette triangulaire ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais en tout cas, voilà, on a une belle amélioration. Ok. Alors, on va faire la petite question avant de faire nos gris-gris. Donc, petite question. Posez votre question. Qu'elle concerne cette semaine, hein, bien évidemment. Et une situation existante. Un pendule ne répond pas à des questions sur le futur. Ça répond à des questions sur là, ce qui se passe. Je vous ferai une vidéo. Je vous la ferai sur les pendules. Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi l'agate abricot, merci de répondre à leurs questions. On a un an, hein, visiblement. Ouais, on a un an. Nous avons un nom. Merci. Alors, on va voir pourquoi. Pourquoi on a ce nom? Pourquoi on a un nom? Allez. Je viens de vous parler de on-off. Un coup je te parle, un coup je te parle pas, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, voilà. Hein. Là on a un aller-retour. Si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est non. Cette personne ne reviendra pas. Ou non, je dirais plutôt non, il n'est pas peut-être intéressant de reprendre cette personne qui fait des allers-retours. Là, on a l'effet yo-yo un peu, hein. Non. Non, vous devez vous protéger. Non, vous devez peut-être vous éloigner un petit peu de ces allers-retours, faire un petit lâcher-prise. Et non, ça ne s'arrangera pas dans le temps. Non, c'est pas une question de temps. Non, il faut du temps. Mais moi, de ce que je ressens, c'est non. Maintenant, protégez-vous des allers-retours. Non, ne reprenez pas un ex-partenaire qui reviendrait. Et non, maintenant, il est peut-être temps de passer à autre chose. D'accord? Moi, je ressens ça comme ça. Pour cette semaine, en tout cas. Voilà. Allez, on y va. Avec nos gris-gris, voyons les messages
que nous avons à recevoir. Eh bien, on n'en a pas beaucoup, mais ça suffira. Non, mais il y a vraiment une amélioration du côté de la santé, d'un état d'être. Là, on a une jolie guérison. C'était un rêve, un vœu, un souhait, quelque chose qui s'améliore. On a une nouvelle rencontre, on a une opportunité, on a un voyage, un déplacement, quelque chose de créatif, on a du plaisir, on a du mouvement, un engagement, d'accord, avec une personne, avec qui on a de beaux échanges, des échanges qui s'améliorent, puisque là, encore une fois, regardez, on est sur du vert, encore. Guérison, guérison, guérison. On a de la guérison partout pour vous. Voilà. Et qui vous permettra de clôturer quelque chose. C'est la fin d'une histoire pour en ouvrir une autre. Donc là, on a vraiment quelque chose de très agréable. Donc, portez du vert cette semaine. Portez du vert. Portez-vous bien en tout cas. Je crois que c'est ça qui va primer, qui va être important. Et puis voilà, puis je vous souhaite un nouveau départ et plein de bonnes choses. Et puis voilà. Mais écoutez, prenez grand soin de vous. Et puis n'oubliez pas de liker si vous ne le faites pas, de vous abonner. Et puis de me laisser un petit commentaire, même ne serait-ce qu'un petit cœur, ça fait super plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très très vite. Au revoir. Notre chère et célèbre opaline. L'opaline, cette belle pierre, regardez comme elle est jolie. Là, ici, elle est un petit peu plus opaque. Et puis là, on l'a un petit peu plus translucide. Mais bon, elles ont les mêmes reflets, en fait, hein, mais elles sont trop belles. L'opaline, elle va vous aider pour toutes celles et ceux qui ont du mal à dormir. Elle est très bien, vous la mettez sous votre oreiller, vous la placez sur votre table de chevet. Faites comme vous le ressentez vous, mais l'opaline peut vous aider à vous endormir. Si vous faites pas mal d'insomnie, eh bien voilà, vous prenez, quitte à s'endormir avec dans la main, hein, de toute façon, hein, vous n'allez pas la perdre, elle sera dans votre lit le lendemain. Donc, donc voilà, mais vous la prenez dans votre main en vous endormant en fait, hein, et puis elle va vous apaiser, hein, elle va vous aider à avoir un sommeil un petit peu plus profond. Elle améliore aussi tous les états de fatigue, elle vous aide aussi à surmonter tous les changements que vous pouvez rencontrer dans votre vie qui sont pas évidents, qui ne sont pas faciles, voilà, et puis elle favorise aussi la réussite, en particulier dans les affaires, hein, d'accord, donc voilà, donc l'opaline, elle fait quand même pas mal de petites choses hein, qui sont plutôt agréables, on va dire. Alors, on commence avec notre petite plume. On va aller voir ce qui va dominer cette semaine pour vous. Moi, je les remélange, mais j'ai déjà mélangé, mais bon. On a la plume bleu ciel. La plume bleu ciel, regardez, c'est les mêmes couleurs. Elle nous parle de paix. Déjà, le bleu ciel, pour moi, c'est la paix. Donc, elle va nous parler de paix. Elle nous parle de paix, elle nous parle de tranquillité, elle nous parle de repos. Elle nous parle aussi qu'on a besoin de reprendre des forces, qu'on a besoin de penser un petit peu plus à soi et qu'on doit aussi renoncer aussi à toute personne qui nous font face à toute adversité, en fait, voilà. Donc, toute contrainte, toute personne qui vienne nous embêter un peu, là, dans notre vie, hein, qui nous laisse pas tranquille. Là, en fait, c'est le lâcher prise total, hein, voilà. Donc là, on prend du recul, d'accord ? On renonce, on arrête de se battre pour des choses qui ne servent à rien ou pour se battre pour quelqu'un qui ne sert plus à rien ou en tout cas qui n'a plus lieu d'être dans votre vie ou qui ne vous apporte plus rien. Et on pense à soi. Et ce qu'on veut, c'est la paix, la tranquillité. Donc, c'est ça qui va dominer votre semaine. Et ce qui va dominer aussi, bah, regardez donc, la rivalité. Donc là, on peut être aussi, alors, on veut la paix.
Parce que, alors il y a peut-être trop de conflits, parce qu'il y a des discordes, parce qu'il y a une tierce personne, donc on a besoin voilà, de prendre du recul, mais ça peut être aussi que on peut aussi très bien s'éloigner si on est face à un choix. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes et vous ne savez pas quoi faire. Hein. Voilà, voilà. En tout cas, là, le conflit, on va dire, la rivalité, la concurrence va dominer cette semaine. Votre état d'esprit, c'est vous. Ce qui va être important, c'est vous. C'est vous ce que vous ressentez, c'est vous ce que vous souhaitez, c'est vous ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est la victoire. Vous voulez une victoire. Voilà. La rivalité, vous n'en voulez plus. La concurrence, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus être face à un choix. Vous ne voulez plus être dans une situation qui n'est pas évidente. Vous visez la réussite et vous avez bien raison. Dans vos acquis, on a l'âme sœur, on a les amitiés, on a les relations, on a l'entourage qui est là, ou seulement une personne sur qui vous pouvez compter. Donc là, vous savez que vous avez quelqu'un qui est là, vous avez quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous épauler. Vous êtes là aussi, hein, pour une personne aussi, pour l'épauler et la soutenir, pardon. Dans votre force, la mort, c'est-à-dire que vous êtes capable de mettre un terme à cette rivalité, à cette concurrence, pour votre propre paix intérieure. D'accord? Pour mieux dormir, pour prendre du repos, du recul, surtout ce qui ne vous convient plus et repartir sur quelque chose de nouveau. Ce que vous allez mettre de côté sur cette semaine, c'est le nouveau départ, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. C'est pas d'actualité. Ça, on le laisse. Pour l'instant, pour moi, vous n'avez pas envie de démarrer quelque chose. Vous avez envie, en tout cas besoin, je dirais plutôt, de prendre du recul sur tout et de vous reposer pour peut-être aussi vous recentrer sur vous-même. Ça va être ça l'important. Donc c'est un petit peu normal que vous ne soyez pas dans cette énergie où, allez, j'entame une nouvelle relation amoureuse, je démarre un nouveau projet. Non, là vous avez besoin de tranquillité. Voilà. La petite part d'ombre, la femme. Petite part d'ombre, c'est que vous ne vous accordez pas, si on parle d'une énergie, on va dire que vous ne vous accordez pas assez de douceur. Vous n'êtes pas assez tendre avec vous. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous vous êtes peut-être oublié ces derniers temps. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce repos. Maintenant, si on ne parle pas de l'énergie, bien évidemment, ça peut être une personne qui, alors oui, elle peut vous enquiquiner avec la rivalité. Vous pouvez aussi très bien vous-même vous poser des questions de savoir si c'est vraiment votre âme sœur ou pas. On peut aussi avoir un choix à faire entre deux femmes, d'accord? Ou deux hommes sur cette semaine. Mais c'est pas cette semaine que vous allez faire un choix. Hein. Pour moi, là, c'est... Je lâche prise. Comment vous voyez les choses avec de la fidélité. Donc, vous voulez rester fidèle à vous-même. Vous voulez aussi que quelqu'un soit fidèle à vous-même, avec vous, pardon. Vous aussi, peut-être que vous avez besoin d'être fidèle à quelqu'un. Et si jamais il y a une tierce personne qui venait, non, vous ne commencerez rien. Donc là, ça peut m'indiquer que vous êtes avec une personne. Je parlais de sentimental, mais pour moi, ça peut m'indiquer que vous êtes avec une personne avec qui vous êtes bien. Peut-être que vous n'avez pas encore commencé quelque chose. Cette personne, ça peut être dans l'amour, mais ça peut être une association, ça peut être un nouveau projet, enfin quelque chose comme ça. Et quelqu'un d'autre pourrait se présenter. Ça peut être tentant, mais vous ne ferez rien. Parce que vous tenez à la personne avec qui vous êtes déjà, voyez. Donc là, on peut être sur une proposition comme ça. Ça peut être aussi une proposition de travail qui peut être alléchante sur le moment, comme ça. C'est le beau poster, c'est la belle carte postale, mais non, parce que vous êtes bien là où vous êtes. Donc, vous n'avez pas, malgré que ce soit alléchant, vous ne commencerez rien. En tout cas, vous ne ferez rien sur cette semaine. Voilà. Pour moi, vous ne prendrez aucune décision sur cette semaine.
Parce que là, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de repos, et c'est ça qui va compter pour vous. Et je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va vous mener à une victoire, qui va vous mener à une réussite, à un accomplissement. Et vous allez presque, je dirais, vous fermer à toute autre proposition pour justement conserver ce que vous sentez bon pour vous. Ce qui vient à vous, c'est de la chaleur, c'est du repos, c'est du soleil, c'est de la lumière, c'est une éclaircie. Forcément, quand on s'est reposé, on y voit beaucoup plus clair. Donc ça, c'est ce qui vient à vous. C'est aussi le temps, donc du temps pour vous reposer, du temps pour éclaircir vos idées, du temps pour vous ressourcer. Et ce qui vient à vous, ben voilà, c'est un lâcher-prise. Donc là, franchement, on lâche prise, on ne prend aucune décision, on s'écarte de toute rivalité, concurrence, tierce personne. On lâche tout parce que vous avez vraiment besoin de ce temps de repos. Voilà, donc là, c'est un repos total. Total. Avant de faire le sentimental, on va regarder au niveau de votre santé, qu'elle soit physique ou psychologique, ce qui va se passer pour vous, mes petites plumes bleues, mes petites opalines. Allez, on a des échanges. Ah, ça va faire réfléchir. Et ben c'est marrant, hein. On avait tout à l'heure hein, l'amitié, l'âme sœur. Voilà, je vous ai dit quelqu'un qui vous soutient. Là, on a, pour moi, alors si c'est physiquement, on va commencer par là. Si c'est physiquement, le soutien que vous allez obtenir, c'est un médecin qui va vous l'apporter, suite peut-être à des examens, à des échanges, d'accord? Donc, si là, il y a un mal-être physique, eh bien, on peut très bien aller voir son médecin, et puis le médecin, voilà, va vous faire quelques petites analyses, et en tout cas, voilà, il y a un soutien qui est là pour vous aider à aller mieux. Si c'est psychologique, c'est pareil. Vous avez une personne autour de vous, de proche, pas proche, peu importe, mais vous avez quelqu'un qui va vous aider à réfléchir, quelqu'un qui va peut-être vous aider à prendre des décisions, quelqu'un en tout cas qui va vous soutenir dans vos décisions et quelqu'un qui peut aussi répondre à vos questions, aux questions que vous vous posez. En tout cas, là, les échanges vont être très importants, je pense, pour peut-être savoir où c'est que vous allez, c'est des échanges qui, pour moi, que ce soit un médecin ou quelqu'un de proche, c'est des échanges qui vont être favorables, qui vont être, je les ressens très fluides, je les ressens très, c'est posé, c'est sage, c'est, on ne fait pas n'importe quoi ici, c'est réfléchi et ça fait du bien, d'accord? Du côté de la santé, pas de la santé, du côté sentimental, regardons ce qui va se passer pour vous. Lundi 10 au vendredi 14 avril 2023. Ce qui va dominer, on a la nouveauté. On peut aussi, comme je l'ai dit, c'est marrant, elle est ressortie dans les 3 choix, hein, dans les 3 propositions, cette carte. 1 plus 1, bien évidemment, ça fait 2, mais là, 3. Donc là, où vous avez envie d'un bébé, pour celles et ceux qui le souhaitent, où vous avez envie d'avancer, de commencer quelque chose de nouveau, vous avez besoin d'une stabilité ou alors vous avez aussi peut-être un choix à faire entre 2 personnes. Voilà. Et peut-être aussi que vous êtes dans une situation où vous êtes face à 2 personnes qui vous comblent. Voilà. Il y en a une qui peut vous apporter ça et puis l'autre ça. En tout cas, dans votre état d'esprit, vous avez la solitude, l'introspection, la réflexion. On a besoin, encore une fois, de prendre du recul, de se reposer. Vous vous posez énormément de questions. Pour moi, vous avez un choix à faire. Vous vous posez beaucoup de questions sur ce que vous devez faire. Est-ce que... Là, il y a comme un sentiment d'être un peu perdu. On y va, on n'y va pas, on commence pas. Et il y a un besoin de cette solitude, de ce repli sur soi, de se lâcher prise pour éclaircir ses idées, pour pouvoir réfléchir et prendre la décision seule, surtout. Parce que ce que vous voulez, bien évidemment, c'est l'abondance. Là, vous avez un désir. Il y a quelque chose que vous désirez profondément. Et qui pour moi passe par un choix. Il y a un choix.
Ouais. Même si on n'a pas la carte du choix, mais pour moi, il y a un choix. Vous avez un choix à faire par rapport à un désir, à quelque chose qui vous... J'ai l'impression que vous posez des questions, en fait, sur le fait de savoir si... Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que cette relation est fiable? Est-ce que je dois faire un enfant? Est-ce que cet enfant, il va apporter un plus dans ma vie? Est-ce que c'est le bon moment? Vous voyez, il y a plein de questions comme ça. Mais c'est un désir. Hein. Dans vos acquis, c'est que le mensonge, vous le captez tout de suite. Vous avez des antennes qui sont déployées au-dessus de votre tête et vous arrivez à cerner les personnes qui vous mentent, les personnes qui cachent un jeu, les personnes qui ont un double jeu aussi. Mais ça veut aussi vouloir me dire, puisque c'est dans vos acquis, que vous êtes capable de mentir. Vous êtes capable de cacher certaines choses tant que vous n'aurez pas pris de décision. Dans votre force, ben voilà, on a le secret. Donc, vous préférez ne rien dire, ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre, tant que vous n'êtes pas sûr de votre décision. Il est possible aussi, là, sur ce choix, que pour certaines, vous soyez enceinte, ou vous, messieurs, hein, votre femme, votre compagne peut être enceinte, et que bah, vous attendez peut-être les 3 mois avant de l'annoncer. Hein. On dit toujours qu'il faut attendre 3 mois avant d'annoncer la grossesse, parce que voilà, avant les 3 mois, il y a des risques. On peut être dans une énergie comme ça aussi pour celles et ceux à qui ça parle. Mais sinon, sinon, ça peut aussi vouloir me dire que votre force, c'est que vous êtes capable pour le moment de rester dans un silence complet, de faire comme si vous n'aviez rien vu, rien entendu, et vous ne dites rien. Parce que, encore une fois, ce qui compte, c'est votre paix, c'est votre repos. Vous ne voulez pas entrer là, dans des discussions. Ce que vous mettez de côté, c'est l'amitié. Ce que vous mettez de côté, c'est l'amitié. Ce que vous mettez de côté, c'est l'âme sœur. Ce que vous mettez de côté, c'est le partenaire. C'est les gens que vous aimez. Pardon, j'ai le hoquet. C'est les gens que vous aimez. Parce que là, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin d'indépendance, tout simplement. Ce qui vient en part d'ombre. Tu es dans mes pensées. Je pense que là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Quelqu'un peut-être pense à vous, mais pas vous. Ou alors, vous avez besoin d'éloigner, de faire le vide dans vos pensées. Puisqu'on a la solitude. Et puis avec le secret, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Là, c'est comme si vous n'aviez besoin de penser à rien. Mais malgré tout, parce que c'est un défi à relever, ça veut dire que même si vous ne voulez pas penser à quelqu'un, vous y penserez quand même. Vous allez tout faire pour ne pas y penser parce que vous avez besoin de prendre du recul, mais je pense que ça va être plus fort que vous. De toute façon, on ne contrôle pas forcément ses pensées hein, quand elles sont là. Comment vous voyez les choses? Avec un déménagement, avec une nouvelle vie, un nouveau départ, quelque chose qui va être bouleversant. Il y a peut-être, c'est peut-être ça la décision, que ce soit une grossesse, un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle vie, des nouveaux projets que vous faites avec quelqu'un, peut-être une séparation hein, aussi. Vous savez qu'il va falloir bouger. Vous savez qu'il va falloir partir. Vous savez qu'il y a quelque chose là qui va bouleverser votre vie. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de se lâcher prise. C'est histoire de décompresser avant ce bouleversement. Ce qui vient à vous. Alors, où vous allez espionner, vous allez regarder ce qui se passe, ou vous allez communiquer pour avoir des informations. Mais là, je pense pas que vous allez le communiquer, hein, pas avec ça. Et puis en plus, là, on est sur un espion. Donc pour moi, vous allez regarder de loin, vous allez observer. C'est ça, en fait, ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre.
ça n'empêche pas qu'on a des... enfin, oui, c'est contradictoire encore une fois. Mais on voit, on regarde, mais on regarde de loin. Parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe. On a besoin peut-être de savoir comment l'autre va réagir. Enfin, pour moi, on espionne. C'est très important pour vous. Très important pour vous de surveiller. Vous avez besoin là de surveiller quelqu'un ou quelque chose pour voir comment peut-être la personne va réagir, comment la personne va se comporter. C'est une sorte de... C'est pas malsain, c'est une sorte de prudence qui va vous permettre de ne pas vous éparpiller. Et peut-être aussi qui va vous permettre de savoir où c'est que vous en êtes. Et ça va certainement aussi vous permettre de prendre une décision. Et ce qui vient à vous, c'est des nouvelles, c'est des échanges, c'est de la communication. Donc, vous voyez, il peut y avoir là un temps où on ne communique pas trop. Pour moi, ça ne va pas durer sur toute la semaine. Ce sera juste un petit temps, on va dire, allez, 3-4 jours. Mais après, ou c'est plus fort que vous, et vous allez être poussé, je dirais, à contacter quelqu'un, ou alors c'est cette personne qui va vous contacter. Si tel est le cas, c'est quelqu'un, en tout cas, que vous n'avez pas réussi à sortir de vos pensées et que vous avez espionné de loin, d'accord? Alors, on va faire la question avec le pendule. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi l'opaline, merci de répondre à leurs questions. Alors, il nous dit quoi? Il a dit non et il a dit oui. Il est parti sur un non et puis là, on a un grand oui. Donc, c'est marrant parce que je vous ai dit début de semaine et ensuite, voilà. Après, c'est... Il y a un silence radio. Après, il y a quelque chose. Bon, votre question n'a peut-être rien à voir avec ça, mais du coup, voilà. Alors, du coup, on va regarder pourquoi le départ de la semaine, ce sera un non. On va le prendre comme ça. En tout cas, moi, je vais prendre... On a l'entre-deux. Hein. On va voir pourquoi le début de semaine est non et pourquoi la fin de semaine, c'est oui. Allez, début de semaine, non, pourquoi? Non, parce qu'il y a besoin d'améliorer un état de santé. Non, parce qu'il y a besoin de repos, il y a besoin de souffler. Non, parce que là, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de il y a peut-être une dépense d'argent. Non, c'est peut-être pas possible à cause des finances. Donc, quelque chose est retardé, là, hein, de toute façon. Voilà. Non, c'est retardé. Et qu'est-ce qu'on a? On a le retard. Bon, bah voilà, tout est dit. Et du coup, pourquoi oui après, alors? Pourquoi oui sur cette fin de semaine? Oui, parce que vous avez besoin de retrouver une stabilité, parce que vous avez repensé à des choses du passé que vous avez vécues, parce que c'est aussi une fin avec un renouveau. Oui, le passé, tout ce qui est ancien doit être clôturé et doit avancer. Et oui, bah parce qu'on a besoin d'évoluer. Et oui, parce qu'il y a peut-être des choses que vous allez voir, que vous allez vous apercevoir, peut-être triangulaire, peut-être jalousie, peut-être que vous aurez fait votre choix entre deux personnes, par rapport à deux personnes. Mais en tout cas, voilà. Je vais en retirer une sur la jalousie. Ouais, il y a une décision, voilà, c'est ça. Quelqu'un a pris une décision. Si c'est pas vous qui choisissez, ce sera quelqu'un qui choisit. Mais en tout cas, voilà. Il y aura, par rapport à cette jalousie, médisance, triangulaire, indécision, tout ce qui peut être entre deux, hein, de toute façon, voilà. La décision sera prise, d'accord? Mais je pense que cette décision sera prise et sagement prise après une période de repos. Allez, on regarde nos petits gris-gris. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Isolement.
Allez, nous revoilà. On se fait petit zoom. Donc, l'isolement, il s'est fait la malle. Hein. Il s'est fait la malle. Donc, bon. Mais bon, pour moi, vous avez besoin de vous isoler. Mais ça ne va pas durer bien longtemps. D'accord? Là, on a des illusions, on a des choses cachées, des choses que l'on ne dit pas, encore une fois. On a besoin, là on est dans une période de désert. Est-ce que c'est un silence radio, pas de nouvelles? Est-ce que c'est vous encore une fois, hein, comme on l'a vu avec la pierre, avec la plume? Est-ce que vous avez besoin de repos, de prendre du recul? C'est possible aussi. En tout cas pour moi là vous avez besoin de vous retrouver, d'accord? Vous êtes une perle, vous avez des valeurs, vous avez besoin de vous ressourcer. Ça va être important. Là, après, ensuite, nous avons le miroir qui nous dit vous allez être mis face à la réalité. Cette réalité, c'est que vous êtes en train de tourner en rond. Et là, nous avons une chance, une opportunité qui se présente à vous. Quelque chose qui a de la valeur pour vous et qui peut bien évidemment aussi être financier. Donc là, on va arrêter l'isolement, on va arrêter de se replier sur soi, de prendre du recul. On va arrêter tout ça, on va passer à autre chose. On va retrouver une paix, une sérénité, après bien évidemment de la réflexion, puisque là on est sur de la méditation, ce qui permet d'entrer en soi et de comprendre ce que l'on ressent vraiment et ce que l'on veut. Donc ça va être important. C'est encore, là, ça nous annonce encore une période d'isolement, de solitude, qui est voulue, hein, un lâcher-prise, mais nécessaire, pour pouvoir après retrouver quelque chose de plus sain. Et là, on vous dit, là, on a un petit rappel à l'ordre. Donc ça, c'est de la prévention. C'est petit coup de sifflet, prudence, prudence, avec la distance que vous allez mettre avec quelqu'un par rapport à quelque chose, d'accord? Là, on vous dit, ne soyez pas trop dur, essayez quand même de tempérer et de vous apporter de la douceur, mais aussi d'être aussi tendre avec les personnes qui ont de l'importance pour vous. Ne vous repliez pas trop sur vous-même, que vous ayez besoin d'être seul, c'est une chose, mais pour moi, là, ce que ça me dit, c'est ne délaissez pas les personnes qui sont gentilles avec vous, qui sont tendres, d'accord? Ne mettez pas, en gros, tout le monde dans le même panier, voilà, d'accord? Donc, voilà pour vous, mes chers abonnés. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci pour tous vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.